Bonjour à tous mes bien-aimés et amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce moment de partage. Je vous souhaite, comme l'apôtre Paul le souhaitait à l'égard de son ami Gaius, que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Nous allons donc ce matin continuer notre méditation sur le thème connaître et développer notre connaissance de Dieu. C'est avec beaucoup de simplicité que je veux vous encourager à connaître et à développer cette relation avec celui dont il est dit d'ailleurs qu'il habite une lumière inaccessible que personne ne connaît, sinon le Fils de Dieu qui procède du Père. Nous avons vu qu'il nous faut aller au-delà des connaissances que nous avons sur Dieu, en une connaissance vraiment personnelle de Dieu. Et comment? Par la révélation de Dieu, par une rencontre avec lui. Il n'y aura pas de connaissance, vous disais-je dernièrement, et il n'y aura pas de connaissance véritable de Dieu si Dieu ne se laisse pas connaître. C'est une relation dans laquelle l'initiative, en fin de compte, revient à Dieu du début à la fin. Ce n'est pas nous qui faisons de Dieu notre ami, mais c'est lui qui fait de nous ses amis et qui nous conduit à le connaître. Et comment? En nous révélant son amour. Et nous pouvons le connaître à travers son Fils. Dieu a voulu se révéler au monde de la manière la plus parfaite en envoyant sur la terre son Fils unique dans un corps semblable au nôtre. Jésus a pleinement manifesté la puissance, la compassion, la bonté, l'amour, la bienveillance, la sainteté, la justice, la pureté de celui qu'il appelle son Père. Personne n'a jamais vu Dieu, dit-il, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. L'apôtre Paul dit « Jésus est la révélation parfaite de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. » Dans Hébreu, il est écrit « Il est l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire. » L'apôtre Paul dira dans Éphésiens que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Oui, dira Jésus, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et à celui à qui le Fils veut le révéler. » Vous vous rappelez comment Philippe a dit « Seigneur, montre-nous le Père ». Et Jésus dit « Mais il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Voyez-vous, nous pouvons aussi le connaître par le moyen de sa parole, qui nous décrit très bien qui est Dieu, puisque sa parole, la parole de Dieu, c'est la Bible, ce sont les Saintes Écritures. D'ailleurs, dès la première ligne de la Genèse jusqu'à la dernière de l'Apocalypse, la Bible contient la révélation que Dieu a donnée de lui-même, révélation en dehors de laquelle nous ne savons rien de suffisant sur lui. Nous ne pouvons connaître Dieu qu'à travers sa parole. Comme l'apôtre Paul l'a écrit, le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. Donc c'est à travers sa parole que nous pouvons le connaître, qui nous révèle qui il est. Aujourd'hui, je veux que nous puissions voir ce que produit la connaissance de Dieu dans notre vie, voir le fruit d'une véritable connaissance de Dieu. Désirer connaître Dieu aura pour effet de nous enrichir, de nous édifier spirituellement dans plusieurs domaines. Car cette connaissance de Dieu va produire en nous la foi, une foi véritable, une foi simple, une foi saine, une foi ferme, produire la sagesse d'une bonne conduite, comment nous conduire, la sanctification, la crainte de Dieu, une véritable adoration. Donc la connaissance de Dieu va produire en nous des bienfaits inouïs. La connaissance de Dieu produit la foi, premièrement. La foi qui, elle, engendre la paix dans notre cœur. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit David. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Voyez-vous, la véritable connaissance de Dieu engendre la foi, une profonde confiance en lui. La foi n'a rien à voir avec la superstition ou la simple croyance. Ces sentiments ne font nullement bouger le bras de Dieu. Seule la foi plaît à Dieu. Il est écrit « Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. » Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dans Hébreux 11:6. Au fil de vos lectures bibliques ou des témoignages entendus, vous avez été surpris, émerveillés même, par le résultat de la confiance en Dieu dans la vie, justement, de ces personnes qui étaient dans une situation désespérée. Les Saintes Écritures nous laissent des témoignages éloquents et extraordinaires, des bénédictions reçues de Dieu par des hommes comme vous et moi, qui lui ont fait confiance, qui ont cru en lui. Je prends l'exemple de David.
Parmi plusieurs psaumes qu'il a écrits, nous connaissons tous le psaume 23, où il nous dit que Dieu est son berger et il en résulte pour lui une pleine satisfaction. Dans le psaume 34, voici ce qu'il dit. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Dans ce psaume, David affirme que ce Dieu qu'il connaît l'a délivré de ses craintes, qu'il est rayonnant de joie lorsqu'il tourne ses regards vers lui. Il a éprouvé, il a reconnu la valeur, il a constaté, expérimenté combien le Seigneur est bon. Quand il l'a appelé au secours, l'Éternel lui a répondu. Il a connu la proximité du Seigneur alors qu'il avait le cœur brisé. Il dit qu'il a été sauvé alors que son esprit était complètement abattu. Et au milieu de tous ces maux et de toutes ces épreuves, il a expérimenté la délivrance divine. Connaissons-nous Dieu au travers de n'importe quelle circonstance de notre vie, bonne ou mauvaise? Sommes-nous délivrés de nos craintes? Sommes-nous rayonnants de joie dans sa présence? Avons-nous goûté combien l'Éternel est bon? Laissez-moi vous parler d'Abraham. C'est lorsqu'Abraham a eu la révélation du Dieu très haut qu'il s'est prosterné pour l'adorer et qu'il a eu une pleine confiance en lui. À plusieurs reprises, Dieu lui est apparu et au fur et à mesure de ses révélations, Abraham a acquis une entière conviction concernant la fidélité et la puissance de Dieu. Il crut qu'il aurait une postérité malgré son âge avancé et celle de sa femme qui, plus est, était stérile. Il est écrit « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, Dieu peut aussi l'accomplir. Oui, ceux qui te connaissent se confient en toi. Nous avons dans l'Évangile des témoignages de gens simples, d'anonymes, de ménagères, de mères de famille, de veuves, de pères, d'enfants, de militaires, de prostituées, de brigands, qui ont vu le ciel s'ouvrir sur eux et contempler la puissance de Dieu dans leur vie. Je prends l'exemple parmi tant d'autres de la femme à la perte de sang. Il est dit qu'elle avait entendu parler de Jésus. Elle va recevoir la connaissance du Fils de Dieu. Elle a donc entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'est approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement, en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri ». Et à l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Eh bien aujourd'hui, comme jadis, les mêmes grâces descendent de Dieu dans la vie de celui qui se confie en lui. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. La connaissance de Dieu, ce que nous apprenons de lui, produit dans notre cœur la foi. Voilà l'un de ces bienfaits que produit la connaissance de Dieu. Une confiance totale en Dieu procure à notre cœur une grande tranquillité d'esprit, à cause de sa fidélité et de son intégrité concernant sa parole et ses promesses. Il est écrit dans Ésaïe 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Aucune paix n'égale la paix dont jouissent ceux qui ont l'assurance d'avoir connu Dieu et d'avoir été connus par lui. Écoutez ces paroles prononcées il y a plus d'un siècle par Charles Spurgeon, ce prédicateur anglais, et lorsqu'il a prononcé ces paroles, il n'avait que 20 ans. Et cette parole était déjà profondément vraie à l'époque où il les a prononcées, et elles le sont encore aujourd'hui. Voici ce qu'il disait. « Voudriez-vous oublier vos chagrins, abandonner vos soucis? Alors plongez-vous en Dieu
comme en une mer profonde. Perdez-vous dans son immensité. Vous en ressortirez reposé, rafraîchi et plein d'une nouvelle vigueur. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter l'âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien qui puisse avec autant d'efficacité parler de paix au vent déchaîné de l'épreuve que la connaissance de Dieu. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Nous pouvons comprendre et déduire qu'un manque de confiance en Dieu vient donc nécessairement d'un manque de connaissance de Dieu. Prenons l'exemple des disciples dans la tempête. Jésus dort dans la barque, et voilà la tempête se lève, et les disciples craignent pour leur vie. Il est écrit, ils réveillèrent Jésus, et Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Voyez-vous, la crainte des disciples provenait d'un manque de connaissance de la nature profonde de Jésus-Christ, Fils de Dieu, à qui obéissent même le vent et la mer. Ceux qui te connaissent se confient en toi. Si nous faisons une comparaison avec les 3 amis de Daniel, nous constatons que c'est cette connaissance de Dieu qui permit à ces 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, d'accepter sereinement dans la paix l'ultimatum de Nebuchadnezzar, qui avait ordonné que si vous n'adorez pas la statue qui venait d'être dressée, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et il ajoute, le roi Nebuchadnezzar, « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» La réponse qu'ils firent à Nebuchadnezzar est bien connue de tous, et que nous trouvons dans le livre de Daniel au chapitre 3. Et voici cette réponse. « Ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Oh oui, il connaissait Dieu. « Sinon, ajoute-t-il, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Même si la délivrance ne vient pas, nous ne servirons pas tes dieux. Aucune importance, aucune différence, vivant ou mort, nous nous appuyons sur notre Seigneur, sur notre Dieu. » Ils connaissaient leur Dieu. Ceux qui te connaissent se confient en toi. Permettez-moi de vous raconter cette anecdote. Un groupe de naturalistes parcourant les Alpes, équipés de leurs lunettes d'approche, aperçurent un spécimen d'une plante rare qu'ils recherchaient. Elle se trouvait tout au fond d'une profonde vallée. Malgré leurs cordes et leur attirail d'alpinistes, le précipice leur parut trop abrupt pour qu'aucun d'eux n'osât s'y risquer, vu leur corpulence. Juste à ce moment, un jeune garçon et son chien arrivèrent en batifolant dans le sentier. Ils l'arrêtèrent et lui proposèrent une bonne somme d'argent, s'il acceptait qu'on lui passe une corde solide autour de la ceinture, qu'on le descende au fond de la vallée et qu'on le remonte après qu'il aurait arraché la plante. Il réfléchit un moment, puis, sans mot dire, s'en retourna par où il était venu. Quelques minutes après, il réapparaissait au bras d'un solide montagnard. Et il dit ceci, « Je suis d'accord, messieurs, pour chercher votre plante, mais c'est mon père qui tiendra la corde. » Oui, ceux qui te connaissent se confient en toi. La connaissance de Dieu détermine aussi toute notre façon de vivre. Nos pensées, nos paroles, nos actes nous conduisent à la sanctification. L'apôtre Paul dit dans Timothée 1,16, « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » Dans ce passage, Paul parle évidemment des faux docteurs lorsqu'il dit qu'ils font profession de connaître Dieu, mais qu'ils le renient par leur comportement, par leurs actions, par leurs œuvres. Beaucoup affirment connaître Dieu. Et comment savoir si vraiment c'est le cas? En réalité, nous ne pouvons pas le savoir ici-bas, mais un bref examen de leur mode de vie nous dira rapidement ce qui est vraiment important pour eux et s'ils recherchent premièrement le royaume de Dieu. Notre comportement reflète nos convictions et nos croyances. Si quelqu'un dit « je connais Dieu », sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui, dit l'apôtre Jean. En observant ma vie, que peut-on apprendre sur Dieu? Ma vie est-elle un témoignage de ma foi? Encore une anecdote. Désespéré de ce que son fils était devenu chrétien, un Japonais s'adressa à un prêtre bouddhiste et lui dit « J'ai tout essayé pour détourner mon fils de cette religion, mais sans résultat, et je ne sais plus quoi faire. »
Il n'y a qu'un remède, répondit le prêtre bouddhiste. Il agira certainement, mais il te coûtera cher. Qu'importe, je suis prêt à tous les sacrifices pour ramener mon fils à la religion de ses pères. Alors, répondit le prêtre, il te faut l'envoyer faire un voyage en Europe ou en Amérique. Il y reviendra guéri pour toujours. Oui, Jésus a dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Ils se donnent pour des croyants, mais leur manière de vivre ne correspond pas à leur profession. L'apôtre Paul a écrit aux Colossiens en leur disant « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » Donc si nous disons aujourd'hui que nous connaissons Dieu et que nous sommes connus de lui, qu'est-ce que ça change dans nos vies? Car connaître Dieu devrait faire que nous ne sommes plus les mêmes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque Dieu nous révèle sa grandeur, sa puissance glorieuse, nous éprouvons pour lui un grand respect qui se traduit par une façon d'être tout à fait différente, car nous savons que nous vivons devant son regard pénétrant et plein de compassion. L'apôtre Pierre dit « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre péridage. » La connaissance de Dieu produit le respect envers lui et sa parole, et nous conduit à l'obéissance. Lorsque nous devenons conscients de sa grandeur, de sa gloire, de sa souveraineté, nous sommes saisis de cette crainte de Dieu qui est en fait un saint respect envers lui, produisant l'obéissance à sa parole. Il est écrit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, conduisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nos façons d'agir devraient être nouvelles, nos comportements tout à fait différents. Il est dit « Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Dans les premiers pas de ma vie chrétienne, ce verset me posait vraiment un problème. Celui qui demeure en lui ne pêche plus. Le verbe grec employé ici a le sens d'une action continue ou habituelle. Il se réfère donc à une attitude à l'égard du péché qui peut devenir une habitude. Jean ne fait aucunement allusion à un prétendu état de perfection où le chrétien ne pourrait plus pécher, non, il ne dit pas cela, mais il souligne le fait qu'un chrétien né de Dieu ne peut se complaire dans la pratique du péché. Il ne peut pécher de façon habituelle parce qu'il est né de Dieu. Cette relation divine exclut toute possibilité de continuer à vivre habituellement dans cette vie de péché, de désobéissance permanente. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il en est ainsi parce que la semence de Dieu demeure en lui. Quelqu'un dit qu'un oranger produit des oranges et non des citrons acides. De même, Dieu n'engendre pas des pécheurs, disait-il. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. L'apôtre Paul reproche aux chrétiens de Corinthe leur comportement dissolu et leur dit que c'est le résultat de leur méconnaissance de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, il dit « Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Et l'apôtre Pierre ajoute « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint. » La révélation de la sainteté de Dieu produit la conscience de notre souillure et de notre besoin de progresser justement dans la sanctification. Marchez d'une manière digne du Seigneur, dit l'apôtre Paul, et devons lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu.
Notre relation avec les autres devrait aussi être différente. Nous devons aimer notre prochain, aimer nos frères et sœurs dans la foi. C'est ce que produit la connaissance de Dieu. Dans 1 Jean 4, il est dit « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui est né de Dieu doit aimer parce que Dieu est amour, et donc notre amour montre que nous lui appartenons et que nous le connaissons. » L'apôtre Paul encourage les croyants à aspirer aux dons les meilleurs. Mais il dit ensuite dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 31, « Je vais vous montrer la voie par excellence qui conduit justement à exercer efficacement ces dons. » Et cette voie par excellence, c'est l'amour. Dans le chapitre 13, il dit ceci, « En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. » Voyez-vous, l'amour est plus important que tous les dons spirituels exercés dans l'Église. Une grande foi, des actes de consécration, des sacrifices, la possibilité d'accomplir des miracles, tout cela n'a que peu d'effet sans amour. C'est l'amour qui rend nos actes et nos dons bénéfiques. Même si nous avons reçu des dons différents, le don de l'amour est à portée de chacun, est offert à chacun. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de plus excellente voie que la voie de l'amour mutuel qui provient de notre amour pour Dieu. Donc la voie par excellence pour exercer un service agréable à Dieu est un cœur aimant de l'amour divin. Et c'est ainsi que celui qui connaît Dieu a connu l'amour. Ceux qui connaissent Dieu manifestent aussi pour lui un grand zèle. Il est écrit dans Daniel 11, 32, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Dans une autre version, cela est traduit ainsi, « Ceux qui connaissent leur Dieu tiendront ferme et passeront à l'action. » C'est exactement ce que nous pouvons lire dans les chapitres consacrés aux exploits de Daniel et de ses 3 amis. Ces hommes connaissaient Dieu et par conséquent se voyaient forcés en certaines occasions de s'opposer vraiment d'une façon active aux exigences et aux ordres de ce roi idolâtre qu'était Nebuchadnezzar. Nous voyons Daniel, par exemple, agir avec fermeté pour ne pas se souiller. En refusant de manger la nourriture du palais, il exigea qu'on lui fournît un régime végétarien. Il est écrit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, Daniel et ses amis, ils avaient une meilleure mine et plus en bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. À une autre occasion, lorsque Darius interdit sous peine de mort l'exercice de la prière pendant 1 mois, Daniel ne se contenta pas de continuer à prier 3 fois par jour comme il le faisait. Mais il le fit devant une fenêtre ouverte en sorte que tout le monde pouvait voir ce qu'il faisait. Dans Daniel 6, verset 10, il est dit « Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison, où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ont refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar au risque de mourir dans la fournaise ardente. Nous allons en parler tout à l'heure. Voyez-vous, ceux qui connaissent leur Dieu sont sensibles à ce qui peut mettre en péril directement la vérité et l'honneur de Dieu. Et ils sont prêts, s'il le faut, à prendre quelques risques. C'est ce que disaient les apôtres Pierre et Jean lorsque on leur intima de ne plus parler au nom de Jésus-Christ, sous menace d'être arrêtés, fouettés et peut-être même de voir la mort. Alors ceux-ci répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » L'apôtre Paul pourra dire « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Mais cela dit, ce zèle pour Dieu ne s'arrête pas à des gestes publics. Il ne commence d'ailleurs pas par là non plus.
Ceux qui connaissent leur Dieu sont avant tout des hommes et des femmes de prière. C'est dans la prière que s'exprime d'abord leur zèle, leur ardeur pour la gloire de Dieu. Au chapitre 9 du livre de Daniel, nous voyons que le prophète a compris d'après les livres que le temps annoncé par Jérémie pour la captivité d'Israël, soit 70 ans, arrivait à son terme. Alors il s'est mis à rechercher Dieu par des prières, des supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Il a prié pour la restauration de Jérusalem avec ferveur, avec passion, avec ardeur et persévérance. De même, nous voyons par les Saintes Écritures que le temps de la fin approche. Jésus revient bientôt, c'est le moment de prier avec ardeur et passion pour notre pays, pour les nations, que de nombreuses âmes soient sauvées suite à vraiment une prise de conscience produite par une visitation puissante du Saint-Esprit dans les cœurs. La véritable connaissance de Dieu fait naître dans notre cœur un ardent désir de prier pour la cause de Dieu. Et plus grande sera la connaissance, et plus grande sera cette ferveur, cette ardeur. Cependant, si nous manquons d'ardeur justement, de persévérance pour le faire, cela prouve que la connaissance que nous avons de notre Dieu est encore bien superficielle. Enfin, connaître Dieu a pour résultat la véritable adoration. Il est écrit dans Exode 34, Moïse fit une prière vraiment étonnante. Il a demandé à ce que Dieu lui montre sa gloire. Il est écrit, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna lorsqu'il eut cette révélation. La révélation de la grandeur de Dieu, de sa nature miséricordieuse, la conscience de sa sainteté, cette gloire qu'il pouvait contempler produisit en lui une adoration profonde. Jésus enseigne à la Samaritaine que ceux qui connaissent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Il dira à cette Samaritaine, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Mais Jésus ajoute, « Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc Jésus dit, vous adorez, vous les Samaritains, ce que vous ne connaissez pas. L'adoration a donc besoin de connaissance. Nous adorons ce que nous connaissons. Donc l'adoration véritable, ainsi que la foi, repose sur la connaissance spirituelle. Bernard Shaw, un artiste, écrivain, journaliste, a dit ceci, « Méfiez-vous des fausses connaissances, c'est plus dangereux que l'ignorance. » La connaissance, voyez-vous, a besoin de la vérité. La Samaritaine a une connaissance spirituelle, mais elle est entachée d'erreurs. Et pour parvenir à l'adoration en vérité, eh bien la vérité doit nous être révélée. Dieu est un Père, et les véritables adorateurs, dit Jésus, adoreront le Père. Cette parole nous laisse comprendre que les adorateurs connaissent Dieu comme leur Père par la foi en Christ, et non seulement comme Créateur. Donc l'heure vient, dit Jésus, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'apôtre Paul s'est rendu à Athènes. Son esprit fut profondément indigné à la vue de cette vie pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Prenant la parole, il leur dit, « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux, car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. Et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Acte 17. L'apôtre Paul parle d'un autel qu'il avait vu avec l'inscription « à un Dieu inconnu ». Nous pouvons constater que, malgré leurs pratiques religieuses, les Athéniens ne connaissaient pas Dieu. Après avoir multiplié leurs idoles à l'extrême, les Athéniens ont pensé qu'il y avait peut-être un autre Dieu dont ils n'auraient pas eu connaissance, alors ils lui ont adressé un culte sans le connaître. L'ignorance ne peut nous conduire dans la vérité et faire de l'homme un véritable adorateur.
Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui se dit chrétienne, mais pour la plupart des gens, Dieu est encore un inconnu. Nous devons donc, nous, croyants, leur montrer qui il est et expliquer ce qu'il a fait pour chacun à travers son Fils Jésus-Christ. En effet, dit l'apôtre, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. En parlant de sa nation juive, Paul fait part de son désir de voir le peuple connaître son Sauveur. Il écrira « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. » Eh bien, chers amis, en conclusion, voici ce que dit l'Écriture. C'était notre texte de départ. « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » L'apôtre Pierre dira « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » L'apôtre Paul savait qu'un jour, il pourrait connaître Dieu comme Dieu l'a connu ici-bas. Et il dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Puissions-nous, vous et moi, chers bien-aimés, grandir dans la connaissance du Dieu éternel, Créateur tout-puissant, le Sauveur béni, seul vrai Dieu, afin de devenir les enfants obéissants, des serviteurs zélés et de vrais adorateurs que le Père demande. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Père, nous avons appris que tu veux que l'homme te connaisse. Nous avons appris également que tu te laisses découvrir par celui qui te cherche de tout son cœur. Cette connaissance implique une relation personnelle avec toi, une relation dans laquelle l'homme se donne à toi parce que tu as promis de te donner à lui. Combien nous te sommes reconnaissants de te révéler à nos cœurs. Merci de ce qu'à travers ton Fils Jésus, nous connaissons ton cœur de Père. Tu es amour, Seigneur. Que celui qui a entendu cette parole et qui veut te connaître, viens vers cette personne et révèle-toi à elle à travers ton Fils Jésus. Je te prie de nous permettre de marcher d'une manière digne de toi et de t'être entièrement agréable. Aide-nous, Seigneur, à porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et fortifie-nous à tous égards par la puissance de ton Esprit Saint, en sorte que nous soyons toujours et avec joie, comme disait l'apôtre Paul, persévérants et patients. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. À partir du 11 mai, donc, le déconfinement aura lieu. Mais concernant nos lieux de culte, nous ne serons pas en mesure encore de pouvoir nous réunir. Et nous espérons que cette décision d'ouverture des lieux de culte se fera prochainement. Nous devons en tout cas prier en ce sens. Mais j'invite aussi à être toujours prudent et à respecter les consignes qui nous sont données lorsque vous vous retrouvez dans des lieux publics, d'avoir votre masque et de respecter la distanciation. Voilà, je vous invite à continuer à jeûner, à prier tous les vendredis, comme l'avons mis en place, et jusqu'à la fin du confinement de nos lieux de culte. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau moment à passer ensemble devant la parole de Dieu. Soyez bénis et sachez bien sûr